Actu SEM. Actualité de la semaine. Félix Tshisekedi visite Lubumbashi, capitale du Katanga. Le Sénat rejette la demande d'élever d'immunité de Matata Mponyo. L'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo sort de la plénière détendue. La fin du Ramadan tourne à le mettre à Kinshasa. On parlerait également de Beni où un chauffeur a été tué dans une embuscade entre la route de Beni et Kassidi. Et on ira à Brazzaville où Anatolette Colinette Makosso a été nommé comme premier ministre. En Inde, Covid-19, ce pays est en train d'enregistrer encore plus de cas de mort. Également, on chitera avec Jérusalem où les États-Unis demandent de mettre un terme à la violence. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces Actu Ensemble. C'était là pour vous les titres. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Funa Télévision, bienvenue dans ces Actu SEM que vous avez l'habitude de suivre chaque semaine. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que ce n'est pas toute l'actualité, mais c'est juste pour vous mettre au parfum de ce qui s'est passé en semaine et ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Nous avons parlé de Félix Antoine Tshisekedi qui a rendu visite à ses patriotes à Lubumbashi, qui est la capitale du Katanga. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu à Lubumbashi, fief de son prédécesseur Joseph Kabila et capitale du Katanga minier, où il a accusé les investisseurs étrangers de s'accaparer les richesses du pays au détriment des Congolais. C'est la première visite de M. Tshisekedi, élu en décembre 2018 au Katanga, depuis qu'il a rompu en décembre 2020 la coalition qu'il formait avec les camps Kabila après 2 ans et demi de cogestion du pays. Dans son séjour, il a également participé à l'investiture de son homologue Yoweri Museveni de l'Ouganda. Il est passé par l'Ouganda avant d'arriver au Katanga. Il a clôturé sa visite à Kolwezi, chef-lieu de la province de Lualaba. Il faut signaler que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait reçu un accueil chaleureux des habitants du Katanga, plutôt, je voulais dire. De l'autre côté, il faut signaler que le Sénat a rejeté la demande d'élever d'immunité de Matata Mponyo. L'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo est sorti détendu de cette plénière. C'était le huis clos du Sénat, a rejeté la demande d'élever d'immunité du sénateur Matata Mponyo à la suite d'une requête du procureur près de la Cour constitutionnelle qui soupçonnait l'ancien premier ministre des détournements de fonds alloués au projet des parcs agro-industriels Bukanga-Lonzo. La plénière du Sénat estime que la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour saisir son cas en tant que sénateur. Une nouvelle démarche devait être ouverte en vue de réorienter l'affaire à la Cour de cassation. L'inspection générale des finances, IGF en sigle, avait initié une enquête sur la débâcle du projet Bukanga-Lonzo à l'époque où Matata Mponyo était encore premier ministre de la République démocratique du Congo, qui a englouti plusieurs millions de dollars. Mais M. Matata toujours qualifié les rapports de l'IGF de l'acharnement pour chercher à nuire à sa carrière politique. Il faut signaler que Matata Mponyo était de retour ici à Kinshasa pour répondre à cet appel de la Cour constitutionnelle, et cela est suivi d'une rejet auprès du Sénat, ce qui s'est passé avec l'affaire Matata Mponyo. De l'autre côté, parlons de la fin du Ramadan qui s'est tourné à le mettre à Kinshasa. Très chers téléspectateurs, c'était donc le musulman de Kinshasa qui avait rendez-vous devant les stades de martyrs pour célébrer la fin du mois de Ramadan. Les tensions étaient palpables dès le début de la matinée et les échauffourées n'ont pas tardé à exploser dès que le nombreux fidèles se sont retrouvés sur place. Les affrontements violents opposés des groupes musulmans, la police est intervenue pour tenter de
calmer la situation, mais elle a été prise en partie. Un policier au moins a été tué. Il s'agit des tensions entre des tendances musulmanes de Kinshasa qui ne parviennent pas à s'attendre au sein de la communauté islamique du Congo Comico. En sigle, il faut signaler qu'ils sont en plein jugement afin de décliner les auteurs de ces émeutes. Parlons par ailleurs de la Mouka, cette coalition qui a organisé une célébration eucharistique en mémoire de victimes de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont estimé que sans la paix, il est impossible de développer un pays, d'où l'importance d'associer l'action humaine et implorer la grâce divine afin de pacifier l'ensemble du territoire national. Cette messe d'action de grâce aux cathédrales Notre-Dame de Lingwala a connu la participation des têtes phares de la Mouka, notamment celui de Martin Fayulu, Madidi, Lisanga Bonganga et Adolphe Muzitu et tant d'autres. Nous voulons leur témoigner notre solidarité et notre amour, leur dire que nous ne les oublions pas. Nous sommes un même peuple, nous appartenons à une même terre et nous voulons leur dire loin des yeux, près du cœur. Au sein de la Mouka, nous croyons à la force de la prière. Nous prions, nous sommes des croyants et nous voulons leur dire que le Dieu Tout-Puissant est avec eux. Quittons la ville-province de Kinshasa pour aller de l'autre côté de l'état des sièges. Cette province qui est désormais dirigée par un militaire, la province de Beni, où un chauffeur a été tué dans une embuscade sur la route Beni-Kasindi. Il s'agit d'un véhicule plutôt du type Fuso en provenance de la ville de Beni qui s'est rendu à la cité frontalière de Kasindi. Le chauffeur à bord a été touché par balle avant de succomber à ses blessures. C'est la énième embuscade visant les chauffeurs sur la route Beni-Kasindi selon l'association des chauffeurs au Congo ASECO Beni. Au moins 4 autres chauffeurs ont péri dans différentes attaques attribuées aux rebelles ougandais ADF Nalu depuis mars dernier. Quittons la République démocratique du Congo pour le Congo d'en face, au Congo-Brazzaville, où Anatolette Colinette Makosso est nommé Premier ministre. Il est désormais chargé de conduire le premier gouvernement d'après l'élection présidentielle du 21 mars 2021 que M. Sassou Nguesso a remporté avec 78,40% selon les résultats officiels. Natif de Pointe-Noire, la capitale économique dans le sud-ouest, M. Makosso n'est pas à son second poste au sein du gouvernement. Avant d'être ministre de l'Éducation depuis 2015, il avait déjà occupé le poste de ministre de la Jeunesse et de l'Éducation de 2021 à 2015, de 2011 plutôt à 2015. Il faut signaler que c'est lui qui conduira désormais les gouvernements de Denis Sassou Nguesso. Nous n'allons pas atterrir en RDC mais plutôt en Inde, d'où le Covid-19 continue de battre son plein. 421 nouveaux cas et 4205 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. L'Inde a enregistré 4205 décès au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total des décès de 154,197 selon le bilan de la pandémie Covid-19 publié le mercredi 12 mai par le ministère de la Santé. Le taux national de mortalité s'élève actuellement à 1,9%. 10 États représentant 73,17% de nouveaux décès. Maharashtra a eu le maximum de victimes, d'où 793. Karnataka suit avec 480 morts par jour.
Clôturons ces ActuSem à Jérusalem où les États-Unis appellent toutes les parties à apaiser les tensions et à mettre un terme à la violence. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'était entretenu avec le ministre israélien des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi. Anthony Blinken a exprimé ses préoccupations concernant les attaques à la roquette contre Israël. En conséquence, les secrétaires d'État américains et les ministres des Affaires étrangères ont également évoqué les violences à Jérusalem, en particulier sur Haram Al-Sharif, mont du temple à Shekin Jarrah. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ces ActuSem. Merci de l'avoir suivi. Continuez de vous abonner sur votre chaîne Funa Télévision. Au revoir. ActuSem. Actualité de la semaine.